Allez-vous partager votre temps entre le diocèse et les sanctuaires, par Je exemple? n'en ai strictement aucune idée. Voilà, je deviens évêque de Tarbes et Lourdes, c'est le nom du diocèse, et évêque en charge des sanctuaires, selon les nouveaux statuts approuvés pour les sanctuaires de Lourdes. Et donc, je verrai avec les collaborateurs et du diocèse et des sanctuaires comment il est opportun d'organiser les choses. Je pense qu'il y aura une évolution là-dedans aussi. Il nous faudra beaucoup d'investissements au départ pour comprendre les organisations des divers lieux, qui sont les collaborateurs, etc., etc. Et donc, voilà, je ne détermine pas à l'avance que je passerai 40% de mon temps ici, 60% là-bas. Je serai là où je devrais être au fur et à mesure que les impératifs se présenteront. Votre résidence sera à Tarbes ou à Lourdes? À Tarbes. Tarbes. À Tarbes. Je crois que symboliquement, c'est très important que l'évêque du diocèse soit proche de sa cathédrale et puis rayonne à partir de là. Est-ce que vous vous fixez des missions prioritaires ou des... C'est une bonne question. C'est une très bonne question. La mission globale, c'est celle de tout évêque. Alors je m'imprègne de ce que l'Église dit des évêques et de leur mission. Donc ça, c'est l'objectif général. L'objectif plus proche, plus immédiat, c'est de découvrir, comme je l'ai dit, de découvrir mon nouveau diocèse, et notamment à travers les personnes qui le composent, que ce soit le diocèse à proprement parler ou que ce soit les sanctuaires. Donc dans un premier temps, j'irai à la rencontre par cercle, je suppose, progressif, mais enfin aussi en répondant à un certain nombre de sollicitations. Je vais être ordonné le 29 mai. Mois de juin, c'est Pentecôte et beaucoup de célébrations de confirmation dans les paroisses. Ce sera l'occasion d'un premier contact avec beaucoup de secteurs pastoraux, d'après ce que j'ai cru comprendre de l'agenda qui m'a été communiqué. Mais après, plus en profondeur, je partirai rencontrer les collaborateurs principaux, que ce soit les prêtres, que ce soit les responsables laïcs des différents services diocésains, que ce soit les chapelains ici à Lourdes, les différents responsables des différents services des sanctuaires. Et le fait d'arriver en pleine saison des pèlerinages, je pense que c'est aussi un avantage pour découvrir Lourdes de l'intérieur, autrement que comme je le connaissais déjà, et Lourdes en pleine activité, ce qui est une grande chance après 2 ans d'interruption, hélas, des pèlerinages. Voilà, donc ma priorité, c'est connaître les gens avec qui je vais vivre et travailler pendant les prochaines années de ma vie, et puis tisser un lien, je dirais, d'amitié cordiale, fraternelle, et de collaboration, chacun dans sa responsabilité, mais de collaboration confiante. C'est ce que j'ai écrit en particulier aux prêtres. Ça, c'est mon objectif premier, de tisser ce lien-là. Le maire de Lourdes est allé voir le pape pour lui demander de venir à Lourdes. Est-ce que vous allez vous joindre à cette demande? Écoutez, je verrai ce qu'en pensent les collaborateurs de Lourdes, mais évidemment, ce serait une immense joie que d'accueillir le Saint-Père à Lourdes, évidemment. Beaucoup de travail aussi, sans doute. Et étiez-vous venu pour les visites des deux précédents papes? J'étais là quand Jean-Paul II était venu en 83, voilà, et j'étais là en 2016 était venu aussi. 2008. Oui, j'étais là, ces visites-là. J'étais pas là pour la deuxième visite de Jean-Paul II, mais pour la première, oui, pour celle de 2016 aussi. Vous allez être ordonné évêque à Lourdes, c'est important, quoi. Évidemment, évidemment. Une dimension supplémentaire. Oui, oui. Et puis je trouve que finalement ce qui s'est mis en place par raison pratique, tout simplement, étant d'à côté, les responsables du diocèse craignent une invasion de Toulousains qui peut-être ne rentreraient pas tous dans la cathédrale de Tarbes. Et donc, pour raison pratique, Lourdes, tout à fait, ça aurait été un peu idiot de louer une grande salle fort chère à Tarbes.
et de l'équiper alors qu'il y a tout ce qu'il faut ici. Puis ça a du sens que l'évêque du diocèse soit ordonné à Lourdes. C'est la première fois, je crois, dans l'histoire. Alors, Monseigneur Perrier m'a écrit pour me dire que depuis 1926, en effet, c'est la première fois que l'évêque du diocèse est ordonné dans le diocèse. Voilà, ça fait presque un siècle. Certain Monseigneur Poirier. Voilà. Donc, je suis très très heureux d'être ordonné à Lourdes, évidemment. Et très heureux aussi que le lendemain, l'installation se fasse à la cathédrale, dans un climat plus diocésain, plus familial, où il n'y aura pas tous ceux qui viendront par amitié pour moi, mais ce sera vraiment le diocèse, et ça, j'en suis très heureux aussi. Mon confrère a mentionné les... Enfin, vous avez mentionné que vous étiez là lors des visites du pape en 1983 et 2008. C'était à quel titre et quel souvenir vous en gardez Alors, en 1983, j'avais 20 ans. Et c'était avec le groupe de jeunes auquel j'appartenais, accompagné par un prêtre à l'époque de chez moi, le curé de Mazères-sur-Salat. Et je me souviens de cette forte journée, notamment de la rencontre du pape avec une messe fantastique sur la prairie, et 300 000 personnes qui étaient là, c'était immense. Et ensuite une rencontre avec les jeunes dans la basilique Saint-Pilice, un moment très très fort, et le soir même de cette journée mémorable, je prenais le train pour rejoindre Glasgow, où j'ai passé une année qui a beaucoup marqué ma vie. Et donc c'est un événement que je n'oublie pas. Et puis en 2008, j'étais formateur au Grand Séminaire à Toulouse. J'en étais le supérieur, et donc on était venu avec toute la communauté du séminaire en pèlerinage pour être présent avec tous ceux qui étaient là pour accueillir le pape. Vous êtes venu donc de nombreuses années à Lourdes. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans l'évolution des sanctuaires, et au niveau également des pèlerinages ou du village des jeunes? Alors, je dirais au niveau de l'organisation, de l'accueil et de la prière des pèlerins. J'ai vu une très très forte évolution pendant l'épiscopat de Monseigneur Perrier, alors qui correspond aussi à l'âge que j'avais à ce moment-là, et à la conscience que je pouvais avoir des choses, parce que je n'ai pas grand souvenir, ce qui se passait avant, je n'étais pas très initié pour être attentif à ceci ou à cela, de manière spéciale. Mais en tout cas, j'ai vu un approfondissement spirituel de la manière de vivre, d'organiser les processions en particulier, et j'ai trouvé que c'était une évolution extrêmement heureuse, notamment la manière dont s'achevait la procession eucharistique l'après-midi dans la basilique Saint-Pilice avec un grand climat de silence. Voilà, je retiens ça en particulier comme prière. J'ai vu se construire ces maisons. Lorsque jeune hospitalier, j'ai commencé à venir à Lourdes, c'était dans les bâtiments qui étaient au bord du Gave. Et bon, voilà, quand on est arrivé ici, c'était magnifique. Et voilà, toujours pour un plus grand confort, un plus grand respect des personnes, des malades, et voilà, et rendre le sourire à tout le monde. Donc, je peux dire que j'ai une très très grande reconnaissance et bienveillance à l'égard de ce qui a été fait pour accueillir toujours mieux les pèlerins. Voilà un peu ce que j'ai envie de dire. Très très heureux de cette évolution. Et puis l'évolution récente qui a été faite aussi, en aménageant autrement l'espace où sont les cierges, etc. etc. Je n'avais pas vu ces évolutions-là, parce que je n'étais pas venu depuis quelque temps, mais j'ai découvert un peu tout ça achevé en venant en novembre dernier, et vraiment j'étais très impressionné par ce qui a été fait, par ce grand travail. Avez-vous participé à l'Assemblée des évêques? C'est la première fois. C'est la première fois. Et je suis arrivé du train, je suis sorti du train en toute fin de matinée, donc l'Assemblée des évêques, pour l'instant, pour moi, se résume à la messe et au repas. Avez-vous été en contact avec la 70e miraculée de Lourdes? Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Vous comptez la recevoir ou... Ben, si elle le demande, je le ferai avec plaisir, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Donc en fait, vous venez en tant que pèlerin éclairé, quand même. Ben, oui, je crois, j'espère. J'espère un peu. Voilà. Pour tout vous dire, je suis venu, c'est une grande émotion quand même. Ma mère est veuve, j'ai perdu mon père il y a 20 ans. Bon. Donc, le week-end du 25 mars, fête de l'Annonciation, était programmé depuis le mois de septembre dans mon agenda comme un week-end où je passerai 3 jours chez moi. Bon,
3 semaines avant, le nonce m'a appris la nouvelle. Très bien. Et j'ai dit à ma mère, ben, écoute, le 25 mars, si tu veux, on ira célébrer l'Annonciation à Lourdes. Voilà. Et donc, je suis venu célébrer la messe à la basilique du Rosaire, organisée par le sanctuaire. Bon, la messe pèlerine ce jour-là. Puis on est allé prier un bon moment à la grotte après. Et puis sur la route du retour, je me suis arrêté à Tarbes pour visiter la cathédrale. Et en sortant de la cathédrale, le téléphone a sonné, c'était le nonce qui m'apprenait que ma nomination était officielle désormais, le gouvernement français ayant donné son accord, et qu'on pouvait donc la publier mercredi. Voilà. Et donc recevoir cette nouvelle le 25 mars, alors que je suis physiquement présent à Tarbes, tout à côté de la cathédrale, c'est un hasard qui m'a parlé. Et c'est pour plusieurs années Ah ben j'espère jusqu'à ma retraite. Je donne ma vie pour toujours. Voilà. Il y a une question. Oui. Christophe Hénin Lacroix, vous quittez les prêtres de Saint-Sulpice. Expliquez-nous un peu le lien que vous avez avec. Alors, au plan strictement juridique, je reste membre de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, qui est une société de prêtres diocésains. Donc jusqu'à présent, j'étais diocésain de Toulouse, détaché de mon diocèse et membre de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, qui travaille à la formation des prêtres dans les grands séminaires. Et j'ai reçu hier un message du responsable ressources de prêtres du diocèse de Toulouse qui m'a dit désormais tu vas être incardiné à Tarbes, et donc on fait le nécessaire pour que la sécurité sociale suive, etc. etc. Mais jusqu'à présent, j'étais incardiné au diocèse de Toulouse et membre de la Compagnie de Saint-Sulpice. Désormais, je serai incardiné au diocèse de Tarbes et membre de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Mais devenu évêque, je ne peux plus être élu, participer à une assemblée provinciale, générale, etc. Je ne peux plus ni être